Pierre Oliver et Thierry Fontaine sont mes invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous dénoncez la décision de la métropole de Lyon de supprimer 1700 places de stationnement dans les parkings souterrains de la ville, 1300 places en presqu'île concernées par ce projet. Pierre Oliver, vous avez lancé d'ailleurs une pétition il y a quelques semaines à ce sujet, recueilli déjà plus de 5000 signatures. Que reprochez-vous, pour qu'on comprenne bien, à ce projet de la métropole ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les parkings LPA de la presqu'île sont déjà quasiment tous saturés. Quand on prend un samedi après-midi, vous avez entre 15 minutes et 1 heure d'attente pour accéder à ces parkings du centre-ville. Et là, la métropole de Lyon, avec évidemment le soutien de la ville de Lyon, a décidé de supprimer près de 30% de cette offre globale. Et donc, nous, suite à l'interpellation de nombreux commerçants et de nombreux habitants, nous avons décidé dans un premier temps de lancer une pétition. Et donc, dans un deuxième temps, aujourd'hui, nous avons décidé de réunir l'ensemble des associations de commerçants et des professionnels pour justement faire des contre-propositions au président de la métropole. On va revenir dans un instant sur ces propositions, évidemment. Thierry Fontaine, vous étiez présent à cette conférence de presse ce matin avec Pierre Oliver, Christophe Marguin des Toques Blanches Lyonnaises, l'UMI donc représenté, les commerçants de la presqu'île aussi. Quelles sont vos craintes aujourd'hui avec ce projet, Thierry Fontaine ? Alors moi aujourd'hui, j'étais là à la demande de mes commerçants de la presqu'île, qui en effet, on a eu des périodes plutôt difficiles qui se sont enchaînées. On a eu les gilets jaunes, le Covid, les grèves des dépôts pétroliers, tout ça qui s'enchaîne. Aujourd'hui, on a l'énergie qui se rajoute. On a des professionnels dont les notes d'électricité sont de x4 à x10, plus importantes. Donc et là, quand ils entendent ça, ils ont une inquiétude. Alors, moi, je tiens à les rassurer sur l'inquiétude. On a quand même travaillé avec la ville sur pas mal de choses, mais quand j'entends suppression, oui, en effet, je les rassure, c'est pas une suppression. On va échanger des places de véhicules thermiques contre différents modes. Nous, aujourd'hui, on s'oppose à deux choses. On s'oppose aux véhicules en autopartage, où on pense qu'en effet, ils n'ont rien à faire en presqu'île. Ces véhicules d'autopartage, je pense qu'on peut les mettre bien plus loin dans des parkings. Ça ne dérange pas un habitant de la presqu'île qui a besoin occasionnellement de ce type de véhicule, de prendre le métro et de faire 5-6 stations pour aller dans un parc moins encombré que ceux de la ville. On aimerait que les stationnements vélos soient mis à l'extérieur de ces parkings et de ne pas opposer à nouveau les cyclistes et les automobilistes. En revanche, on soutient pleinement la métropole et la ville sur le choix de remplacer des places de stationnement de véhicules thermiques par des véhicules électriques. Pour qu'on comprenne bien, je vous coupe, Thierry Fontaine, oui. On va peut-être regarder, parce qu'effectivement, la métropole de Lyon se défend, explique qu'elle ne va pas supprimer des places de parking. On va regarder ce qu'il en est. 1700 places de stationnement, donc, qui pourraient être supprimées, qui serviraient à environ 4200 usagers. Le projet de transformation de la métropole, c'est 500 places pour les voitures électriques, 300 pour l'autopartage, 3000 places de vélo, 1050 places pour les deux roues qui pourraient bénéficier à 4800, voire à 7500 usagers. Un réaménagement qui s'adapterait mieux, tout de même, Pierre Oliver, aux nouveaux usages. C'est ce que dit la métropole aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, là-dessus, c'est pour ça qu'avec l'ensemble des professionnels, nous, évidemment, qu'on est extrêmement investis sur la mise en place de bornes électriques. Et en fait, le problème que l'on pointe, c'est le manque de vision globale de la métropole. Il y a 1 an, la métropole a inauguré le parking Saint-Antoine, numéro 2, plus de 750 places là-bas. Et ils ont même revu la programmation du parking en installant un local vélo. Et à l'époque de l'inauguration, il n'y avait que 10 bornes électriques pour ces 750 places. Donc on le voit bien, là, il y a un changement de positionnement. Et nous, tout ce qui ira sur l'électrique, évidemment qu'on l'encouragera, au même titre que demain, s'ils vont sur l'hydrogène, ils auront notre soutien. Par contre, le problème que l'on sent derrière tout cela, c'est une volonté dogmatique de fermer l'accès aux véhicules. Et qui vont être les personnes qui vont payer le plus cher tout cela ? Ça va être évidemment les habitants, mais ça va surtout être les plus démunis, les classes moyennes, qui eux n'ont pas d'autre possibilité que de venir dans le centre-ville de Lyon par ce biais-là. Et finalement, ils font le tremplin
aux commerces en ligne, à toutes ces sociétés qu'ils combattent par ailleurs, qui ne payent pas d'impôts en France. Et donc nous, c'est cela nous pointons. Nous voulons défendre nos habitants et défendre nos commerçants. Et en tout cas, c'est pour ça que moi, je suis mobilisé aujourd'hui. Thierry Fontaine, les remontées aujourd'hui des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers de la presqu'île, quelles sont-elles? Ils constatent déjà une baisse d'activité en presqu'île. C'est la crainte qu'ils ont avec cette transformation des places de stationnement, de voir des clients diminuer en presqu'île. Alors aujourd'hui, oui, c'est une crainte. Dire que il y a une baisse, non. Aujourd'hui, la baisse, on ne sait pas à quoi l'attribuer. Hein. Il y a eu les dépôts pétroliers, il y a eu plein d'événements qui font que les ménages aussi accusent une hausse du coût de l'électricité, de chauffage et autres. Donc, il y a une baisse, certes. On ne peut pas aujourd'hui dire si c'est ça. Moi, je vais être moins politique que Pierre Oliver parce que je ne le suis pas. Hein. En tant que président de syndicat, je réponds en effet à une inquiétude de mes commerçants en ville où ils ont déjà des services de midi qui sont très durs, où on est loin d'être complet dans les restaurants et ils se disent mais si on nous supprime. Donc nous, on tente de les rassurer en disant attendez, il n'y a pas de suppression. Mais en effet, quand on pointe 3000 places de vélo, 300 places d'autopartage, c'est là où je me dis, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces vélos en aérien, dans des locaux étudiés, et les places d'autopartage en extérieur? Sinon, tout le reste, je soutiens, mais à 100%, la politique de la ville et de la métropole sur l'installation de bornes électriques. En effet, moi, quand j'ai des touristes qui viennent de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Montpellier, de partout, avec des voitures électriques, quand ils réservent un hôtel en centre-ville, l'hôtel n'est pas équipé, il n'y a pas de parking, donc ne peut pas leur proposer de charge de véhicule. Donc il faut qu'on puisse les rassurer en disant, en effet, les Lyon Parc Auto vont être équipés, vous pourrez charger votre véhicule, soyez rassurés. Ça va dans le bon sens et je soutiens cette position. Vous n'êtes pas politique, mais vous vous associez quand même à Pierre Oliver dans cette conférence de presse pour dénoncer le projet de la métropole. Alors, je m'associe à Pierre Oliver parce que Pierre Oliver a pris le sujet, le premier maire qui a pris le sujet. Ce serait Yasmine Bouaga qui aurait pris dans le premier le sujet au Fanny Dubos dans le 7e, ou quel que soit l'arrondissement, j'y serais allé de la même manière. Je ne regarde pas la couleur politique de la mairie qui est à l'origine d'un sujet qui défend mes commerçants. J'y vais, en effet, je soutiens, quel que soit le parti politique, si on touche au métier dont mes adhérents m'ont élu à la tête, je défendrai. Jusqu'au bout, je les défendrai. On évoque les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, leurs inquiétudes. Pierre Oliver, dans ce projet de transformation de la métropole, peut-être une bonne nouvelle que vous allez saluer, j'imagine, c'est les stationnements pour les résidents. Ils annoncent plus d'abonnements dans les parkings souterrains, 700 places supplémentaires pour que les résidents puissent se garer aussi en presqu'île. C'est ce qu'annonce Fabien Bagnon. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est un petit peu le lot de consolation. Finalement, on le voit face à cette suppression massive. Ce qui a réussi à être obtenu dans un premier temps, c'est quand même d'avoir plus de place pour nos résidents. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ça va dans le bon sens. Mais peut-être même de manière plus globale, ce que les élus écologistes doivent comprendre, c'est que nous sommes à un tournant très clair sur les mobilités. Et dans quelques années, nous aurons des véhicules qui ne pollueront plus parce que la technologie aura évolué, les constructeurs eux-mêmes lancent beaucoup d'argent dans la recherche. À nous, collectivités, d'être en mesure demain d'accompagner et de recevoir l'ensemble de ces équipements et de ces véhicules. Et en tout cas, je sais qu'on le fait à la région avec l'hydrogène. Je demande aussi à ce que la métropole, la ville, le fasse sur l'électrique pour que nous puissions y arriver tous ensemble et que finalement, ce centre-ville de Lyon reste finalement le joyau de la France et le joyau de notre région. Alors, quelles propositions concrètes vous faites ce soir à la métropole de Lyon? Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est de garder ces 500 places de parking électrique, de création de bornes électriques. Ça, c'est la première chose. Et de revoir la programmation de l'autre côté pour laisser plus de place, quitte à ce que demain, peut-être, elle se fasse en transition pour avoir plus de véhicules électriques dans ces parkings souterrains. Dans un deuxième temps, nous allons solliciter la Chambre des métiers pour qu'elle fasse aussi une enquête auprès de ses adhérents pour savoir aussi quelles sont leurs craintes, quels sont leurs besoins, pour que derrière, nous puissions faire passer ces demandes à la métropole, qui est notre troisième demande. Un rendez-vous conjoint avec le maire de Lyon et le président de la métropole, avec les professionnels, pour que nous puissions retravailler cette programmation, quitte à ce que je n'y soit pas, pour que ça puisse faire avancer le dossier. En tout cas, moi, la seule chose qui compte, c'est que nos commerçants et nos habitants y trouvent leur compte. Donc, si je résume, Thierry Fontaine, on ouvre la discussion.
Vous n'êtes pas opposé à ce projet de transformation, mais vous demandez quelques aménagements et vous attendez aujourd'hui à ce que les écologistes de la ville et de la métropole vous reçoivent et vous écoutent. En fait, voilà, qu'on se concerte. Je ne suis pas du tout opposé à la transformation, c'est dans le sens de l'histoire. Il faut aujourd'hui que tout le monde comprenne que l'écologie, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Je veux dire, on va tous léguer à nos enfants une planète qui est en très très mauvais état, donc il faut vraiment aller vite et fort. Ensemble, on ira beaucoup plus loin, ça c'est ce que je pense. Et même si je ne suis pas opposé du tout, je trouve que rendre 700 places, en effet, aux habitants, c'est bien. Il faut aussi prévoir peut-être 300-400 places de plus aussi pour les visiteurs, ceux qui viennent consommer dans les commerces. Moi, encore une fois, je suis focalisé sur ce qu'on peut mettre ailleurs. L'autopartage, le vélo, on peut le mettre ailleurs. Et gardons des parkings. On n'en construit plus, mais au moins ceux qu'on les garde aujourd'hui pour les véhicules. Vous savez, je suis conscient que la transition, quelle qu'elle soit, que ce soit écologique ou quoi que ce soit, c'est très difficile à programmer. Donc, moi, je soutiens jusqu'au bout. Merci à tous les deux d'être venus répondre à nos questions ce soir sur BFM Lyon.